Bonjour, dans le cadre de ce tutoriel, nous allons tout simplement essayer de faire du monitoring de position en arrière-plan de l'exécution d'un programme par le robot. Donc pour cela, il vous faut d'ores et déjà un premier programme qui effectue une tâche. Donc ici, on réutilise le programme qui permet de déplacer un plot. Ensuite, il vous suffit d'ouvrir le Teach pendant. Et donc dans vos variables système, donc, je vais recommencer pour montrer comment ça marche. On va dans Menu, Système, Variable. Donc là, pour ce robot, j'ai déjà présélectionné la variable qui s'appelle SCR Group et non pas SCR, donc la variable 612 pour ce robot, mais ça va changer pour chaque modèle. Ensuite, vous appuyez sur Détail, donc c'est écrit 1 parce que vous avez un seul robot, donc c'est le groupe 1, comme vous pouvez le voir ici. Et donc dans ces paramètres-là, toutes les caractéristiques du robot, donc que ce soit les paramètres, les freins, le modèle du robot et ainsi de suite. Vous avez quelque chose d'assez intéressant qui s'appelle en fait pose, donc pose X, Y, Z, W, P, R pour toutes les coordonnées du robot. Donc évidemment, pour pouvoir mesurer tout ça, il faut avoir passé le mpose enable à true. Et donc ensuite, si vous exécutez votre programme, vous pouvez voir que ça va évoluer en direct. Donc une fois que vous avez un programme ici que j'ai appelé monitoring, vous pouvez faire select monitoring. Et donc pour pouvoir retrouver les valeurs en réel, il faut utiliser non pas l'option habituelle ici avec les registres, mais celle-ci, car avec les parenthèses, vous allez pouvoir rentrer en fait exactement les, euh, les noms des variables. Donc là, on va mettre un registre. Donc, par exemple, le registre 50, hein, au hasard. Ainsi. Donc ensuite, vous avez l'option parameter name ici, qui va vous permettre de mettre la variable. Donc, bon, comme je ne la connais pas par cœur, je vais ici mettre l'option menu système variable. Donc ici, c'était une des options dans les 600 donc, qui s'appelle SCR Group. Donc là, vous allez rentrer l'option SCR Group. Donc ici, on va rentrer le SCR underscore group 1. Pour le groupe 1, on va mettre point pour signifier qu'on va chercher une autre variable. Donc, et là, on va essayer de faire toutes les positions en X, Y, Z et les rotations WPR. Donc, ça s'appelait MCH pose X pour la première. MCH pose X, voilà. Donc ensuite, bah, nous, comme on veut les 6, on va copier ça. Hein. Et donc, on va coller ça pour en avoir 6. Ensuite, on va modifier. Oh, pardon. Hop. Comme ça, on aura les registres de 50 à 55 qui vont à chaque fois pouvoir prendre des coordonnées. On va mettre Y, là on va mettre Z. Là, on va faire un petit changement pour ça. Voilà, ça va être plus X, Y, Z, ça va être WPR. Hop. Maintenant, ça c'est un programme qui va être fonctionnel, hein, mais qui ne va absolument rien faire. Ce qui est intéressant, c'est de l'avoir en paramètres, en tâche de fond.
pour le mettre en background logic, on va devoir faire menu. Déjà, on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait. Dans l'option select, le monitoring, le programme qu'on vient de faire, on va aller dans le détail du programme. Voilà, et on va changer le groupe masque pour qu'il puisse être effectué en tâche de fond. Donc une fois que ça c'est fait, on va faire menu, setup, background logic. Donc là on va choisir notre programme, donc monitoring, et on va pas lui dire stop, on va lui dire run pour qu'il fonctionne. Comme ça, si vous faites data register et que vous effectuez le programme test, si vous allez sur les bons, si vous allez sur les bonnes coordonnées, donc les bons registres, et que vous exécutez le programme test, vous allez pouvoir voir les coordonnées qui évoluent en temps réel. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel.